Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 1er au 7 mai 2023. Et on va commencer avec le petit oracle Magie de la lune de Aurore Widmer. Donc allons-y. Pour vous les scorpions, quel va être ce premier message conseil pour votre semaine du 1er au 7 mai 2023? On a Neptune. On vous dit attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc on vous dit de faire attention de ne pas vous laisser bercer par les illusions et les projections. Donc c'est un message voilà, de mise en garde, j'entends. Et en dos, nous avons Cancer, donc le signe du Cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc voilà pour vos messages. Conseil les scorpions, j'allais dire cancer. Donc pour la semaine du 1er au 7 mai 2023. Hop, on va mettre ça là. Comment dire ? Une mise en garde là par rapport à une situation quand même, les scorpions. Alors attention à vous. Alors, on va continuer avec l'oracle magie, l'oracle de lumière. Donc c'est pareil, c'est de Aurore Widmer. Donc voilà pour ceux qui désirent l'acquérir. Et on va prendre 3 messages. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voilà, belle parole, mais on est dans les illusions, hein. Nous avons le voyage. C'est peut-être une personne avec qui vous avez une certaine distance. Il faut parcourir voilà, un certain nombre de kilomètres, hein, pour pouvoir voir cette personne. Il y a la transformation là. Donc on a la lame 32, le voyage. C'est aussi peut-être changer d'horizon également. Il est temps de voir ailleurs. On a la lame 45, nous avons l'amour inconditionnel. C'est comme si on rêvait d'un amour inconditionnel avec une personne sans condition. Ou en tout cas, c'est ce qu'on recherche. Alors, un 3e message. Ouais, il y a un rêve là en amour. Il y a un souhait. Et j'en ai 2. Nous avons, alors, vous êtes guidé. On parle du guide. Le guide et le partage. On parle de communication quand même. Alors, on a la lame 33 et la lame 6. On parle de partage et nous avons l'instant présent. À présent, il faut être dans le partage, dans une communication qui apporte de la joie, de la sérénité. Oui. Peut-être aussi, on parle de communication à venir, pour faire la paix, tout simplement. Alors, on va continuer avec le petit oracle Confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Donc, on va aller voir un petit peu, pour compléter un petit peu les premiers messages là. On va commencer par le voyage. Bon, j'en ai beaucoup. J'ai envie de dire, pour arriver à l'amour inconditionnel, on parle peut-être d'un long voyage aussi. C'est... on parle peut-être d'aller loin aussi, d'aller loin avec une personne. En tout cas, c'est les messages qui me viennent. Alors, allons-y. Pour vous, le voyage. Alors, nous avons... Je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection. Cette personne vous dit.
Elle est loin de vous. Mais voilà, elle vous considère comme son amie et vous témoigne son affection. Et oui, je parlais de rêve tout à l'heure, hein, et là, cette personne vous dit « Je rêve de moments intimes avec toi ». Elle fait des voyages hein, dans ses rêves, cette personne. Et vous lui manquez à cette personne. Alors, il s'est passé un truc entre vous. En tout cas, on vous conseille peut-être de, voilà, de revenir à la communication avec cette personne. Revenir à la communication hein, et voilà, une communication vraiment sereine. Hein. Nous avons, pour l'amour inconditionnel, nous avons « Je ne peux pas combler toutes tes attentes », c'est évident. Voilà, on peut aimer une personne euh, sans condition, mais ça ne veut pas dire qu'on peut combler toutes ses attentes. Hein. Et il y a un oui, bien sûr. Moi, j'ai envie de dire, cette personne, elle vous dit bien sûr que je t'aime. Hein. Ouais. Nous avons « J'aime entamer une phrase et te voir la finir. Hein. Pour vivre heureux, vivons cachés. » Alors, est-ce vraiment utile de crier sur tous les toits que vous vous aimez, de le montrer, hein, j'ai envie de dire, au monde entier? Ce n'est peut-être pas utile, en fait. Hein. C'est comme si quelqu'un avait besoin qu'on lui prouve qu'on l'aime. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, et qui avait ce besoin, en fait, de le crier un petit peu sur les toits, ou que vous veniez, en fait, à faire ça, à mettre peut-être sur tous les réseaux sociaux, alors que ce n'est pas forcément une preuve d'amour, déjà, et... pourquoi éveiller la jalousie hein. J'ai cette notion hein, d'énergie négative hein, autour, hein, de jalousie, euh, comment dire, hein, d'éveiller hein, l'envie des autres aussi. L'amour, c'est pas donner envie aux autres, c'est, voilà, il n'y a pas forcément besoin de... Ouais, il y a cette notion. Et nous avons, un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance arrive là pour vous, grâce à la communication. Et j'ai une personne qui vous dit, hein, l'amour me rend très maladroit. J'ai une personne qui peut être maladroite, qui peut, voilà, faire des erreurs, hein, sans le vouloir. Hein. Il y a quelque chose de très positif, là, hein, avec cette personne. Ouais, cette personne vous dit que tout est possible en amour. Hein, à partir du moment qu'il y a de l'amour, bah, tout est possible. Être pardonné, pardonner, voilà, des maladresses de l'autre. Vraiment, c'est le message. Hein, tout est possible. Hein. On peut toujours aller plus haut, de toute façon, et plus loin ensemble, là, j'entends. Alors, allons-y. Peut-être une personne hein, qui parle un petit peu comme ça, hein, ensemble, hein, aller plus loin, évoluer hein, toujours plus. Ouais, j'ai une personne qui a bien évolué là. Donc, on va prendre le tarot. Donc, je vous le montre pour ceux qui le souhaitent. Donc, voilà, on va faire un tirage en 9. Ouais, j'ai la force là. J'ai la force hein, par les sentiments, j'entends. Et l'équilibre. On se sent soutenu par cette personne. Cette personne va vous soutenir aussi. Hein. C'est ça votre force. C'est une personne qui... Alors, il y a eu des tensions. Il y a eu des tensions, mais voilà, parce que peut-être que il y a eu peut-être un entourage ou des jaloux, des jalouses à vouloir s'immiscer hein, dans votre histoire. Alors, allons-y. Et nous avons le cavalier de denier.
et le 4 d'épée. J'ai le soleil juste derrière. J'ai une personne qui a peut-être pris le temps de réfléchir, d'analyser une situation, de méditer aussi, euh, euh, pour prendre une décision, euh, pour trancher aussi. Trancher par rapport à quoi? euh, C'est quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un, un soutien. Il s'est passé un truc entre vous. J'ai une personne qui s'est, je sais pas, qui est partie en voyage. Et il y a un changement parce que cette personne revient. Mais ça a créé des tensions entre vous. J'ai une personne qui a peut-être eu besoin, en fait, qui n'a peut-être pas eu le choix, j'entends, de partir pour le travail, ou pour quelque chose, qui a eu besoin de, voilà, de déménager, de s'éloigner de vous, j'entends. De voir peut-être d'autres horizons aussi. C'est marrant, j'ai quelqu'un qui a pas eu le choix de partir. Et j'ai l'impression que finalement, peut-être que quand vous vous êtes rencontrés, c'est une décision que cette personne avait déjà prise auparavant. Ouais. Parce que cette personne s'était engagée. C'était pour aller vers un projet. C'était la suite logique d'un projet, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir ça. Pourquoi cette personne? Ouais, alors là, j'ai le 6 d'épée. Donc, on parle d'aller voir d'autres horizons, de prendre le large. C'est peut-être aussi du recul. Peut-être que quelqu'un a eu besoin de prendre du recul également. On va aller voir ça. Pour moi, c'était pour le travail. C'était pour voilà, améliorer peut-être des compétences. Peut-être que c'était par rapport tout simplement à une mutation. C'est comme si vous vous étiez rencontrés, mais c'était déjà prévu. Ouais, il y a eu l'angoisse et le stress par rapport à cela. Puis moi, j'ai cette personne qui revient vers vous avec beaucoup de sentiments. C'est une personne avec qui sur qui vous pouvez compter, mais elle a eu besoin de prendre du recul par rapport à vous. Ouais, j'ai une personne qui a eu besoin de, de prendre du recul là. Il y a un entourage aussi qui a peut-être imposé à votre hôte de faire un choix. On a les signes des taureaux, cancer, gémeaux, vierge. Je vais aller voir un petit peu là. Ouais, cette personne a dû prendre du recul par rapport à un engagement. Ah, est-ce qu'elle était déjà... Ouais, elle était bloquée, cette personne, pour faire le choix. Pour faire le choix de l'amour, elle était bloquée. Et je pense qu'elle était engagée, hmm. Qu'est-ce que je voulais tirer, ça? Bloquée, et en plus, on parle d'influence, peut-être... ouais, une personne qui l'a influencé, qui décide, comme s'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de votre autre. Alors, ça peut être un patron.
Mais votre autre était bloqué par un entourage, hein, par une personne de son entourage. Alors ça peut être son entourage familial, professionnel, ça peut être son entourage aussi hein, amical, mais quelqu'un qui a une forte influence. Hein. Mm. Quelqu'un a une forte influence sur votre autre. Mm. Et j'ai quelqu'un qui s'est retrouvé ben, en prenant, en s'éloignant de vous, en tout cas, hein, qui s'est retrouvé ben, dans une... Ben, plutôt mal, hein, pas bien du tout. Euh, et même dans le manque. Hein. J'ai une personne qui était dans le manque. Hein. Mm. Elle se demande s'il y avait eu... voilà, c'est... En fait, ben, on est dans les illusions pour moi là. Parce qu'il suffit de revenir à la communication finalement. J'ai le signe du cancer hein, et des poissons. Ouais. Finalement, cette personne, elle va y voir plus clair. Et en fait, j'ai envie de dire, elle y voit plus clair. Hein. Elle a une bonne intuition. Elle a de la clairvoyance et c'est sa force à cette personne. Elle a une certaine sensibilité. Et ce souhait. Pour moi, quelqu'un cherche la passion avec vous. Non, son souhait, c'est tout simplement euh, de mettre fin à quelque chose de douloureux là. Et ce qui est douloureux, c'est le fait d'avoir pris le large en fait, hein, d'être parti. Hein. Ouais. Mm. Oui, j'ai quelqu'un qui veut revenir à la communication avec vous. Votre autre veut revenir à la communication avec vous. Et va revenir à la communication avec vous. Oui, il y a une guérison. J'ai quelqu'un qui, voilà, qui désire une rencontre hein, pour, j'ai envie de dire, arranger les choses entre vous, pour vous donner des explications, pour trouver des solutions aussi ensemble. Finalement, cette personne, elle se dit que bah, elle n'avait pas de solution dans votre relation et que finalement, bah, peut-être que les solutions, vous pouvez les trouver ensemble également. Que vous pouvez être son soutien. C'est ça aussi. C'est comme si cette personne, elle réfléchissait en fait tout le temps en disant, ben non, c'est à moi de soutenir l'autre, d'élever l'autre, de porter l'autre. Et finalement, ben, elle change un petit peu d'avis. Elle se dit, mais pourquoi finalement, ben non, elle est là aussi pour me soutenir, hein, pour me conseiller, pour peut-être, voilà, trouver des solutions avec moi dans cette situation difficile. Hein. Mm. C'est comme si cette personne, par rapport à son travail, moi je pense qu'il y a une histoire de travail. Hein. Elle a eu peur de le perdre. Perdre son travail, c'était perdre peut-être aussi hein, euh, bah, sa sécurité, j'entends. C'était presque perdre son travail, euh, comment dire, perdre son travail, c'était un risque trop élevé par rapport à ce que vous pouviez lui apporter. Mais du coup, cette personne, bah, elle se rend compte, c'est pas ce qui empêche le manque financier de toute façon. Et il y a un manque affectif en plus. Ouais. À quoi ça sert de travailler et de gagner bien sa vie si on ne peut pas partager le fruit de son travail dans les plaisirs ensuite avec la personne qu'on aime? C'est vraiment mon sentiment que cette personne, elle se rend compte de ça. À quoi bon, voilà, être riche, avoir de l'argent, si on ne peut pas le partager avec la personne qu'on aime?
Ouais, il y a un changement qui va avoir lieu. La roue tourne. Hein. Mm. Cette personne reprend son pouvoir hein, sur sa vie amoureuse. Ouais. Elle va prendre, hein, elle va trancher. Hein. Elle va prendre une décision. Mm. Elle est prête là, hein, cette personne, à prendre une décision. Et c'est venir vers vous pour ce 10 de coupe. Et on a le triomphe. Hein. J'ai envie de dire, c'est les sentiments qui triomphent dans cette situation. Dans votre relation. C'est vraiment grâce aux sentiments. Les sentiments sincères, forts. Hein. Hmm. Et oui, j'ai le triomphe et l'action là. J'ai quelqu'un qui se met en action, qui vient, hein, voilà, qui va, voilà, vous faire un signe, hein, un signe. Euh, hmm. Alors bien sûr, elle ne sait pas quelle va être votre décision. Hein. Hmm. Elle espère hein, que vous allez accepter. Hein. Et j'ai l'engagement. Hmm. Il y a un bouleversement à arriver dans votre vie et la vie de votre autre, hein, parce que cette personne, voilà, elle a compris des choses. Elle est prête à vivre ce bonheur. C'est très beau. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure hein qu'est-ce que je disais Ouais. Je sais plus. J'avais un titre en tête et je ne sais plus. Ah oui, je parlais, voilà, c'est les sentiments hein, sincères hein, que vous éprouvez qui fait que vous triomphez dans cette relation. Et pour moi, la situation tierce, c'est le travail. Hein. C'est une histoire de travail, d'argent, de finances. Hein. Ouais, vous voyez, hein, j'ai quelqu'un de confortable, qui est en toute sécurité, hein, qui a tout ce qu'il faut hein, pour être heureux, sauf que bah, il a le cœur brisé. Et il veut revenir. Il veut revenir hein, parce que ben, il a beaucoup réfléchi. Mm. Et il s'est rendu compte ben, que ben, il faut sortir, comment dire, hein, comment dire, hein. Il faut trouver une solution en fait pour sortir de ce blocage. Et c'est en discutant avec vous en fait que vous allez pouvoir trouver un équilibre. Vous allez trouver une solution mais ensemble. Voilà, pour pouvoir ben, voilà, construire votre vie hein, de couple ensemble. Il faut en discuter ensemble plutôt que tout arrêter en se disant que c'est impossible. Ouais, j'ai vraiment votre autre qui pensait hein, que votre relation était impossible par rapport à sa vie personnelle, en fait. C'est vraiment ça. Et il va revenir vers vous, là. Hein. Je vais juste faire une petite pause pour noter votre titre, les scorpions, et je reviens tout de suite. Hein. Hop là, voilà, ça y est, je suis de retour. Donc, on va continuer avec la lumière de notre amour, donc un oracle de Litana, de vous à moi. Donc, allons-y. Ouais, j'ai bien quelque chose qui retenait votre autre. Donc, votre autre se disait que c'était impossible de pouvoir vivre votre relation. Mais il s'est senti tellement mal, votre autre. Alors, il ou elle, hein, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais oui, ça manquait de partage, de plaisir. C'était lourd. Même si, bah, finalement, professionnellement, cette personne, dans sa vie personnelle, il évoluait. Il s'est rendu compte qu'il manquait hein, l'amour. Hein. Et là, il y a un retour. Alors, bien sûr, il a peur que
de vous avoir perdu. Peut-être qu'il y a un certain temps hein, qui est déjà passé avant qu'ils se rendent compte réellement. Hein. Mais j'ai bien, voilà, des sentiments qui vont faire que vous allez triompher hein, dans cette situation. Alors, on a la force encore, la puissance. Et c'est parce que quelqu'un lâche prise sur cette situation. Elle se rend compte que, voilà, pour prendre du plaisir dans la vie, eh ben, il faut lâcher prise aussi hein, sur... Puis j'ai l'impression que votre hôte s'en rend compte que c'est lui qui a créé les nœuds, les blocages. Hein. Et il revient là. Hein. J'ai un retour. Hein. Ouais. Pour moi, c'est une histoire de... Cette personne pense peut-être hein, que elle vous a perdu hein, parce que ça peut faire pour certains d'entre vous hein, 1 an, hein, peut-être hein, jusqu'à 1 an, hein, voire plus hein, qu'elle est partie. Hein. Alors allons-y, tirage en 9. On a le désert. Ah oui, bah il n'y a rien. À part le pot, hein, sa vie, voilà, sa vie, sa sécurité financière ou autre, il se passe rien chez votre autre. Hein. C'est le désert complet. Et oui, il veut faire son retour. On parle de séducteur. On a le guide. Il va vous écrire. Hein. Ou elle va vous écrire. En avant toute. Pour moi, vous avez... là, c'est votre état d'esprit. Peut-être. Moi, j'ai l'impression que vous vous dites que cette personne, bah, elle vous a perdu de toute façon. Que si elle revient, c'est simplement bah, parce que dans sa vie, j'ai envie de dire intime, c'est le désert. Vous le prenez peut-être pour un prédateur ou une prédatrice. Ouais, vous la pensez pas sincère, cette personne. Mm. Ouais, on parle... Vous pensez peut-être même que c'est une mauvaise rencontre, vous. Et on vous dit bien, hein, cette personne vous dit bien, l'amour me rend maladroit. Hein, ou maladroite. Hein. On hésite quand même. Mm. J'ai envie de dire, il faut lâcher prise hein, et voir où ça mène. Ouais, ça fait mal. Hein. Ça vous a fait beaucoup de mal, hein, ce qui s'est passé avec cette personne. C'est peut-être ça le problème. Ça fait peut-être trop mal. Hein. Ouais. Vous êtes senti très seul. Mm. Il y a une histoire d'entourage aussi. Hein. Il n'y a pas que le travail. Hein. Vous avez peut-être eu l'impression en plus qu'il s'est moqué de vous avec d'autres personnes. Hein. Mm. Et vous vous sentez peut-être observé par d'autres. Épié un petit peu, c'est marrant ça, vous vous sentez épié. Ouais. Ouais, bah, vous pensez vraiment que cette personne s'est fichue de vous, hein, sentimentalement. Vous n'y croyez pas, vous. Pourtant, vous êtes protégé. Hein. Vous allez trouver des solutions, vous allez y voir plus clair. Ça peut prendre du temps, il va falloir discuter vraiment. Ouais, vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre en fait. C'est comme si vous n'allez pas croire en fait cette personne. Il y a peut-être eu quelqu'un d'autre. Hein. C'est ça le problème. C'est pour ça que ça va être compliqué de croire cette personne.
Ouais, vous allez être méfiante hein, ou méfiant. On vous dit bien hein, que c'est la communication qui va vous permettre de faire évoluer la situation hein, l'un comme l'autre. Votre autre va s'accrocher. Il ne va pas abandonner. Il va, je pense qu'il va vous comprendre. Il va comprendre pourquoi vous êtes méfiant ou méfiante. Il va comprendre pourquoi vous mettez des barrières. Parce que il vous a fait énormément mal. Mm. Il va s'accrocher parce qu'il sait que son bonheur, il est avec vous. Son harmonie est avec vous. C'est vraiment ça. Hein. Et donc, il sait qu'il va devoir s'accrocher, hein, que ça va pas être facile hein, euh, de vous reconquérir, j'entends. Mm. Mm. Et j'ai une belle déclaration d'amour, là. Mm. J'ai une belle déclaration d'amour, ouais. Être heureux, et il y a l'amour. Pour moi, vous avez peur, en fait, d'être une histoire sans lendemain encore. Que cette personne revienne et redisparaisse ensuite. C'est vraiment ça. Hein. Parce que comme elle vous a déjà fait le coup, il va falloir vraiment qu'elle s'accroche hein, pour vous convaincre. Hein. J'entends. Il va falloir qu'il s'accroche ou qu'elle s'accroche. On parle de s'aimer. Pour moi, c'est le partage et c'est l'amour que vous partagez hein, qui vous sauve. Bien sûr, il y a beaucoup de désir, hein, de séduction. Et là, il y a un départ. Il y a un départ. Hein. On prend le large, là, cette fois-ci, mais ensemble, j'entends. Voilà, cette personne ne s'en va pas seule. Hein. Elle s'en va avec vous. Mm. Mm. Ça peut demander du temps avant de faire évoluer cette situation, mais c'est normal parce que bah, vous avez eu mal. Hein. Et donc, c'est à cette personne de vous prouver hein, que voilà, elle veut vous reconquérir, qu'elle veut vivre avec vous, qu'elle veut voilà, vivre cette relation. Hein. Mais oui, c'est une personne, oui, qui peut être maladroite. Donc, on va finir avec un dernier message. Alors, j'ai un nom. J'ai un nom là. Il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie où vous allez peut-être faire la rencontre hein, d'une autre personne en même temps. Mais j'ai envie de dire, on va dire non à une nouvelle histoire. On va réfléchir. On va réfléchir. Parce que j'ai votre hôte là qui vous envoie voilà, un SOS. Ouais. J'ai quelqu'un qui vous envoie un message et qui va attendre, en espérant hein, que vous recevez ce message, hein, et qui va attendre hein, votre réponse. Ouais. Bon, il va même être dans, j'ai l'impression, dans les excès hein, pour vous reconquérir. J'ai quelqu'un qui va s'accrocher là, dans cette relation, qui ne va pas abandonner. Là, cette personne, elle est vraiment déterminée à vous retrouver, hein, à vous récupérer. Ouais. Même si ça prend du temps. Même si cette personne, ça prend du temps, elle veut vous retrouver. Ouais. Et elle veut faire la paix avec vous. Encore un message? C'est marrant, on a s'ouvrir. Elle va enfin s'ouvrir, cette personne. Hein. Elle va s'ouvrir et puis vous le dire, hein, que voilà, elle a vraiment le béguin pour vous, elle l'a toujours eu. Hein. Et elle veut prendre, voilà, du bon temps, se détendre avec vous. Il y a eu des peurs, et vous avez des peurs, mais tout est possible en fait. On peut tout surmonter. Hein. On peut, voilà, aller très loin ensemble. Hein. C'est ce qu'elle pense, hein, cette personne. Hein. Ouais.
Ça peut commencer sur le printemps, là. Je ne sais plus si je vous ai dit les signes, les scorpions. Je suis désolée si j'ai oublié. Bon, j'ai le signe du cancer, ça c'est certain. Poisson. Balance, poisson. Bélier, lion. Capricorne. Gémeaux. Verseau. Et taureau. Je ne sais plus si j'ai dit scorpion. Donc voilà. Il y a une belle réussite là, dans cette relation. Donc, ouais, j'ai quelqu'un qui va réussir à reconquérir le cœur de l'autre. Donc, voilà. Alors, on va finir avec message de vos anges, de Dorine Virtue. Alors, allons-y. Allons-y. Un message de l'oracle des anges. Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions. Nous avons Cupidon qui vous dit « Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. » On vous dit, il n'y a rien à craindre. Vous pouvez faire la paix. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Et nous avons but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Et en dos, nous avons la rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc voilà pour vos messages, les scorpions. Avant de vous quitter, un grand merci. Grand merci pour vos messages, vos likes. Merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci de votre présence et de votre soutien. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.